Ok frérot, on va pas perdre de temps. Car même si aujourd'hui il a jamais été aussi facile de réussir et que le nombre de nouveaux millionnaires augmente chaque année, et bah il y a des mecs en haut qui sont pas contents et qui essayent de nous saboter. C'est pour ça que je vais te donner 5 choses qu'ils utilisent pour rendre les hommes faibles. Mais avant de te donner ces choses, tu dois te demander pourquoi est-ce que on veut rendre les hommes faibles. Et bah comprends frérot que tout est une question d'argent et de pouvoir. Les hommes riches et puissants de ce monde, ils le sont pour une seule raison. C'est parce qu'il y a des millions de mecs pauvres sans ambition. Si le PDG d'LG il est multimillionnaire aujourd'hui avec son entreprise, c'est parce qu'il y a des millions de clochards stupides qui achètent à crédit des télés de 55 pouces. Pour nous garder faibles, ils utilisent 5 choses. Et la première, c'est les jeux vidéo. Comprends que j'étais addict toute ma jeunesse aux jeux vidéo. J'étais tellement addict que je me rappelle le matin, je me levais à 5 h, juste avant mon père se réveille, pour pouvoir jouer à la GameCube. Et carrément, j'étais arrivé à un stade où je passais tellement de temps en fait sur les jeux vidéo que je me suis mis à développer des tics nerveux. Genre je faisais des mouvements chelous avec mes yeux, je faisais des trucs bizarres comme ça, et ça m'a suivi jusqu'à mes 20 ans. Mais c'est que en 2022 que je me suis pris en main et que je me suis lancé sérieusement dans le dev perso, et notamment là que je me suis fixé mes premiers objectifs. Et dans cette démarche-là, je m'en suis fixé un, c'était d'arrêter les jeux vidéo. Mais Samy, c'est quoi le problème que t'as avec les jeux vidéo? En fait, les jeux vidéo, ça répond à un besoin qu'on a, nous les hommes, qui est de résoudre des problèmes. Car un jeu vidéo, c'est littéralement ça. C'est résoudre non-stop des problèmes. Ok, tu dois aller battre ce dragon niveau 57. Ouais, mais pour battre ce dragon, il te faut cette épée. Ouais, mais pour avoir cette épée, il faut que tu aies tant d'XP pour pouvoir l'acheter. Bref, tu es tout le temps en train de régler un nouveau problème. Mais c'est pas le seul besoin auquel ça répond. Ça répond aussi à un autre besoin très puissant pour nous les hommes, qui est le besoin d'accomplissement et de statut social. Et c'est exactement pour ça que les jeux genre Call of ont mis en place des prestiges, ou encore les jeux comme FIFA ont mis en place différentes cartes. Et si toi tu as une équipe avec que des cartes légendes, avec Pelé en attaque et tout, bam, ça te donne du statut auprès de tes potes losers. Comprends frérot que si ton besoin de statut et de régler des problèmes, il est satisfait virtuellement, et bah t'auras pas envie dans la vraie vie d'aller le satisfaire et de bosser. Donc si aujourd'hui t'es dans un stade de ta vie où t'as pas la motivation d'aller à la salle, d'être sérieux, que t'as pas la motivation de te poser pour travailler sur ton projet, ton business, ou sur tes études, c'est probablement à cause des jeux vidéo. Et c'est exactement la même chose qui se passe quand tu te fais absurduper. C'est d'ailleurs la deuxième arme qu'ils utilisent, la pornographie. Fin des années 90, il y a une guerre entre deux pays, l'Éthiopie et l'Érythrée. T'inquiète, même moi je connaissais pas ce pays-là avant de faire cette vidéo. Et pour déstabiliser son adversaire, l'Éthiopie elle a pris le contrôle des diffusions TV de l'Érythrée, du pays adverse. Et bon, je sais ce que tu veux te dire, mais Samy, ils ont sûrement mis des messages de propagande, ils ont sûrement envoyé des mensonges pour démoraliser les gens. Et non, tu sais ce qu'ils ont diffusé, les Éthiopiens? Du porno. En non-stop. Et ça a eu d'énormes impacts. Le premier, c'est la destruction de la structure familiale. Parce que tu te doutes bien qu'à la maison, quand il y a un homme et une femme, et qu'il y a du porno non-stop à la télé, si tu l'allumes, ça crée des tensions entre les deux. La deuxième chose, c'est que ça corrompt la jeunesse. Dis-toi qu'il y avait des petits qui, s'ils s'ennuyaient, pouvaient à tout moment allumer la télé et voir Tory Black en train de se faire retourner par 4 mecs. Et puis enfin, le dernier truc et le plus grave, qui a le plus joué sur la victoire de la guerre, c'était que les hommes, ils avaient plus envie de combattre. Et ça se montre pour une seule raison, c'est que les hommes se laissent aller à cause du sexe. Et pour t'illustrer ça, on va prendre l'exemple des bonobos. Les bonobos, c'est une race de singes qui se nourrit de fruits. Donc ils n'ont pas forcément de problème à survivre, la nourriture est facilement accessible. Pour combler tout ce temps qu'ils ont et pas trop se faire chier, il faut comprendre qu'ils ont une vie sexuelle très active. Et les mecs, je peux te dire que les partous, ça y va chez les bonobos. C'est un peu l'activité principale. C'est comme nous quand on tape des foot. Et du coup, l'impact que ça a eu sur les mâles, c'est que la société des bonobos, elle est dominée par les femelles. Elle est matriarcale. Et ça, on voit le total inverse chez les chimpanzés. La société des chimpanzés est beaucoup moins axée sur le sexe parce qu'ils ont besoin de nourriture pour survivre. Donc les membres masculins, ils doivent se battre non seulement pour les ressources alimentaires, mais en plus, ils doivent se battre pour l'accès au sexe. C'est ce qui fait que c'est une société beaucoup plus patriarcale où les mâles, c'est des alphas. Et il faut comprendre que la pornographie, ça revient littéralement à rendre l'accès facile au sexe. Parce qu'un mec, quand il regarde une femme à poil en train de se faire démonter, en fait, pour ton cerveau, c'est comme si toi, tu l'as démonté directement. Et il faut comprendre l'impact que ça nous rend faible, parce que ça te vide ton énergie, qui est censée être supposée, utilisée pour trouver une nana et te reproduire. Quand t'es dos au mur et que ton seul moyen d'avoir une meuf, c'est de travailler sur toi et de t'élever, t'as pas le choix, t'es obligé de bosser. Numéro 3, un système scolaire féminisant.
En 2021-2022, il y a une stat qui est tombée, c'est que 63% des diplômes qui ont été desservis aux étudiants étaient donnés à des femmes. Et d'ailleurs, ça s'appuie sur d'autres stats qui montrent que les hommes, ils ont tendance à plus lâcher les études que les femmes. Du coup, tu dois te dire, mais Samy, d'où ça vient ce truc-là? Pourquoi les meufs, elles réussissent mieux dans le système scolaire que nous? Et bah l'explication, frérot, elle est jamais discutée parce qu'elle n'est pas politiquement correcte. La raison, c'est que le système scolaire favorise les personnes féminines. Et si tu ne me crois pas, dis-moi, quelles sont les caractéristiques principales requises pour réussir dans le système scolaire d'aujourd'hui? La créativité, l'agressivité, le leadership, la prise d'initiative? Non, c'est la discipline. Être capable de rester assis sur une chaise de 8h à 18h, ne pas bavarder, lever la main pour demander au prof de prendre la parole, donc grosso modo être soumis à une autorité au-dessus. Tous ces traits dont je t'ai parlé là, ce sont des traits féminin. Et c'est exactement pour ça que en primaire ou au CP, c'est généralement les jeunes garçons qui font que des conneries, même au collège. Parce que quand t'es un jeune homme, t'as plein de testo, t'as envie de découvrir le monde, t'as plein d'énergie, t'as envie de te battre, t'as envie d'affirmer ton autorité. Et tout ça, c'est puni à l'école. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Quand j'étais petit, j'étais un gamin hyper énergique, sociable, j'avais envie de découvrir le monde, j'avais cette curiosité naturelle, mais du coup, en contrepartie, je faisais pas mal de conneries à l'école, je bavardais, j'avais pas un bon comportement. Mais qui dit mauvaise note de comportement, dit mon daron voit que j'ai des mauvaises notes de comportement. Quand t'as un daron rebeu et que t'as des mauvaises notes, que ce soit comportement, pas comportement, tu te prends une prise de catch directement, voilà, sans réfléchir. Karim, je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça. Et c'est comme ça que l'école m'a pacifié et que je suis devenu un gamin timide, renfermé, réservé, qui a peur d'aller vers les gens, qui a peur de prendre des initiatives, qui se chie dessus en fait pour 90% des choses dans la vie. Donc méfie-toi du système scolaire, frérot. Te laisse pas avoir comme moi je me suis fait avoir à l'époque. Numéro 4, le concept d'adolescent. Faut comprendre qu'en 2023, j'ai pris une grosse décision qui est de prendre une année sabbatique. Et l'objectif, c'était de monter mon business et d'en vivre. Donc moi, l'année sabbatique, je suis plutôt pour. Je trouve que c'est une bonne opportunité pour les mecs entre 18, 25, 30 ans, découvrir, travailler, accomplir des projets. Mais il y a plein de mecs qui ont mon âge, donc entre 20 et 25 ans, qui eux décident de prendre une année sabbatique, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les mecs, ils prennent une année pour aller faire le tour du monde, se découvrir, en apprendre plus sur eux-mêmes. Mais on parle de mecs qui n'ont pas de revenus, qui vivent chez papa-maman, qui partent en voyage sur le crochet de leurs parents. Ça, si tu le fais à 20 ans, c'est ok. On va dire, non mais, il essaye de se découvrir, il essaye de trouver sa voie. Mais si tu le fais à 40, on dit que non mais c'est catastrophique, fais quelque chose de ta vie en fait. Et c'est pour ça qu'on a inventé des mots jeune homme, adolescent. C'est pour signifier la transition entre l'enfant et l'homme. Et en fait, ça c'est du bullshit qui a été inventé par la société pour nous garder dans un mindset de gamin. Quand tu avais 18 ans, ton grand-père il avait 18 ans, voilà, c'est le moment de prendre sa vie en main, c'était le moment d'aller travailler, c'était le moment de charbonner, de trouver une femme, d'avoir une famille, donc c'était un homme. Maintenant tu as 18 ans, mais tu continues à jouer à la play chez tes parents et à manger des chips. Enfin, c'est catastrophique. Et moi je te dis ça parce que ça m'a empêché de me développer ce truc-là. Quand j'avais 20 ans, je vivais chez mes parents et j'allais à la fac, je montais mon petit business à côté, mais j'avais zéro source de revenus. J'ai ramené zéro argent à la maison, je prenais pas de responsabilité, je contribuais pas du tout. Parce que j'étais dans ce mindset de gamin. Et comme je t'ai dit en 2023, au moment où j'ai pris cette année sabbatique, j'ai décidé de prendre une résolution, c'est de vivre selon mes propres moyens. Donc je suis parti de la maison et je suis parti sur mes économies. J'ai dit à mes parents, arrêtez de me donner de l'argent. Et grâce à ça, je suis devenu un adulte dans mon mindset. Et ça, c'est ce qui m'a permis le plus de me développer à la fois dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle aussi. Donc aujourd'hui, si tu as 18 ans ou plus, considère-toi comme un adulte. Tu es en concurrence pour les mêmes femmes que le mec de 30-40 ans, pour le même job, pour les mêmes idées de business. Donc il faut te battre, frérot. T'as pas le temps de te dire je suis un enfant encore. Non, il faut rentrer dedans. Et juste te dire ah c'est bon, je suis un adulte, ça suffit pas. Il faut que tes actions soient en concordance avec ça. Ça peut être des trucs tout simples, du style commencer à faire la vaisselle chez toi, commencer à faire le rangement, contribuer dans ton foyer en fait, être une personne intégrante, être un adulte. Et tu vas voir que si tu commences à te comporter comme un adulte, tu vas voir que toute ta vie va s'améliorer. Maintenant, terminons avec le dernier point. Jusqu'ici, on n'a parlé que de choses que tu peux potentiellement modifier, mais là, on va parler d'un truc qui a un impact énorme sur notre santé à nous les hommes et qui malheureusement, on ne peut rien faire pour. Numéro 5, les perturbateurs endocriniens. Si t'as pas fait bac S option SVT, t'inquiète, je vais t'expliquer. Substances qui altèrent le bon fonctionnement de ton organisme. Donc grosso modo, c'est pas bon pour la santé. Et pourtant, ils sont présents dans plein d'objets de notre quotidien. Par exemple, les produits ménagers, les produits de soins de la peau, les pesticides sur tes fruits, le plastique carrément, le plastique de tes bouteilles, il y a des perturbateurs endocriniens dessus. Mais du coup, Samy, concrètement, qu'est-ce que ça fait les perturbateurs endocriniens? En fait, ces perturbateurs endocriniens, ils sont responsables de baisser notre testostérone.
Alors, cette baisse, elle est légère, hein, c'est pas parce que tu vas boire une bouteille d'eau dans du plastique que ta testo va baisser de 20% demain, non. Mais c'est cette accumulation qui a fait que ces dernières années, avec l'industrialisation, le développement des technologies, bah en fait, notre testostérone, elle a fait que de baisser d'année en année. Il y a une concordance, c'est pas un hasard. Donc, comment faire pour les éviter, ces perturbateurs endocriniens? Le premier truc, c'est de manger des aliments bio. Il n'y a pas de pesticides dégueulasses dessus. Tu peux aussi limiter ta consommation de produits contenus dans du plastique. Et à la place, privilégier des bouteilles. Par exemple, si tu as des bouteilles en plastique, prends des bouteilles en verre. Mais bon, je vais pas te mentir, c'est un vrai merdier. Ils en ont mis partout et on peut pas à 100% les éviter. Mais le problème, moi, ce qui me casse les burnes avec ça, c'est que c'est accepté par la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait 40% de meufs dans les filières scientifiques, c'est un énorme problème, il faut qu'on rééquilibre ça. Mais par contre, le fait que la testostérone des hommes, elle baisse d'année en année et qu'il y a de plus en plus d'hommes qui deviennent stériles, ça par contre on s'en fout. Ah, pas de souci. Ah bah ouais, parce que je t'ai pas dit. Ces perturbateurs endocriniens, ils affectent la qualité de ton sperme et faire en sorte que tu puisses pas avoir d'enfant. Et c'est notamment la stat qui est sortie en 2023 par l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est pas une stat à la con, hein. Ils ont vu que 1 homme sur 6 dans le monde était touché par un épisode de fertilité. Donc si, comme moi, tu veux des enfants, que ça fait partie de tes objectifs de vie, prends soin de tes boules, frérot. Et d'ailleurs, si toi aujourd'hui, tu as des signes de fatigue, tu te sens fatigué, tu te sens démotivé, t'as pas forcément d'énergie physique, c'est des signes qui indiquent que ta testostérone est basse. Et si tu as ces signaux-là, que tu penses que c'est ton cas, va voir cette vidéo dans laquelle je te donne toutes les choses que tu vas pouvoir mettre en place qui vont augmenter ta testostérone, et ce, naturellement.